Jusqu'où les banques centrales doivent-elles augmenter leurs taux? Jusqu'où la BCE doit-elle augmenter ses taux? Après avoir vu la théorie, nous allons donc maintenant nous intéresser à l'économie réelle, à ce qu'il en est de l'inflation actuellement. Bonjour à toutes et tous, citoyens éclairés, salam alaikum, welcome, hola, que tal, j'espère que vous allez bien. Après la théorie, après les grandes théories de l'inflation de la littérature économique, nous allons désormais évoquer l'inflation de l'économie réelle en essayant d'identifier les mécanismes actuels. Cette vidéo sera donc consacrée aux causes de l'inflation ainsi qu'au rôle de la BCE pour limiter, pour juguler l'inflation. D'abord, c'est un problème d'offre plutôt qu'un excès de demande. C'est ce que je veux commencer à vous dire. On va l'expliquer dans la vidéo. Un petit rappel rapidement. L'objectif de la BCE, de la Banque Centrale Européenne, c'est d'atteindre une inflation à 2% au sein de la zone euro. Mais la BCE aura du mal à atteindre son objectif de stabilité des prix, car elle a peu de prise sur une inflation qui est liée aux tensions sur l'offre, comme on l'a dit en introduction. Les causes de l'inflation. La poussée inflationniste actuelle résulte en grande partie des prix de l'énergie, pétrole et gaz, et des prix alimentaires. Commençons par voir ce qu'il en est au niveau des prix de l'énergie. La hausse des prix de l'énergie est liée à l'évolution de l'offre et de la demande mondiale de pétrole et de gaz. Le contexte géopolitique est marqué par la guerre en Ukraine notamment. Avant cet épisode, il faut rappeler que les pays européens dont la France et l'Allemagne allaient directement chercher le gaz et le pétrole en Russie. Je parle de Nord Stream 2 qui a été stoppé, arrêté. On y reviendra dans une vidéo parce que bien évidemment ça a entraîné des conséquences directes sur l'économie allemande. La deuxième cause, comme je vous l'ai dit, c'est les prix alimentaires. Le contexte géopolitique est marqué par cette guerre entre l'Ukraine et par la Russie. Pourquoi? Parce que tous deux sont producteurs de céréales. On a tous cette image en tête du vraquier qui a été bloqué au port d'Odessa. Pour rappel, certains pays, comme la Turquie avec Erdogan, qui a su tirer son épingle du jeu, puisque Erdogan est à la fois un ami de la Russie et fait partie de l'OTAN, a mis en place des négociations qui ont permis de débloquer la situation. Des pays comme l'Égypte, qui importent l'essentiel de leurs céréales de ces régions, c'est-à-dire la Russie et l'Ukraine, des pays comme le Sénégal, des pays d'Afrique noire et des pays du Maghreb notamment, importent énormément de céréales. La Tunisie, pour ne citer qu'elle. D'autre part, les aléas climatiques. On a tous en tête les pénuries de moutarde, notamment dans les magasins en France. C'était lié notamment à la réduction des récoltes au Canada. Avec les aléas climatiques qu'il y a eu l'année dernière au Canada, que ce soit l'hiver ou l'été, que ce soit les feux ou que ce soit les grands gels, la productivité, donc la récolte, a fortement diminué, ce qui a impacté notamment l'offre mondiale. Nous allons maintenant évoquer l'inflation sous-jacente. Qu'est-ce que c'est l'inflation sous-jacente? Elle exclut les variations transitoires des prix pour se concentrer sur les tendances inflationnistes profondes. Cette inflation sous-jacente connaît également une très forte hausse, puisqu'elle passe de 1,1% sur 2021 à 3,9% en 2022 selon les chiffres de l'INSEE. Les limites de l'action de la BCE. La hausse des taux n'aura pas d'impact sur ces causes de l'inflation puisqu'il résulte d'un problème d'offre. En remontant ces taux, la BCE a pour objectif de diminuer la consommation d'une part et l'investissement d'autre part, en jouant sur le coût du crédit. Concrètement,
une remontée des taux de la BCE augmente le coût de la liquidité que les banques commerciales obtiennent auprès d'elles, ce qui se répercute sur les taux de marché et sur les taux bancaires, et renchérit in fine le coût d'emprunt des entreprises d'une part et des ménages. Bien évidemment, comme d'habitude en fin de vidéo, je vous mettrai l'ensemble des définitions. Donc, l'action de la BCE est d'autant plus efficace que l'inflation résulte d'un excès de demande, ce qui n'est pas la cause majeure aujourd'hui dans la zone euro. Une partie de l'inflation résulte des conséquences des restrictions sanitaires, notamment en Chine, qui a réouvert ses frontières seulement depuis le 26 décembre 2022. Pour rappel, la Chine a fermé ses frontières durant 3 années, et a aussi fortement réduit ses exportations. Donc, il y a eu un choc notamment mondial vis-à-vis de la Chine, qui est encore une fois un acteur majeur dans le commerce mondial, notamment pour nombre de produits. Même si la décomposition précise des sources de l'inflation est incertaine, les facteurs d'offre globale sur lesquels la politique monétaire n'a pas d'effet sont prépondérants dans la zone euro. L'action de la BCE pourra donc difficilement ramener l'inflation vers 2%, sauf à casser la croissance et à provoquer une forte récession et à augmenter le chômage. C'est pour cette raison que la BCE augmente de manière progressive ses taux. On fera une vidéo sur le calendrier de la BCE, sur l'augmentation de ses taux et de l'impact dans l'économie, et on fera pareil pour la Fed, qui est la banque centrale américaine. Pourquoi augmenter les taux? C'est quoi la justification? D'abord, ça serait de normaliser la politique monétaire. Après des années de taux bas qui ont pu favoriser un endettement excessif et alimenter le risque d'instabilité financière. La deuxième raison, c'est le resserrement monétaire. Le resserrement monétaire envoie le signal que la BCE réagit face à l'inflation et espère ainsi limiter l'enclenchement d'une spirale inflationniste qui pourrait notamment émerger en cas de hausse des anticipations d'inflation par les acteurs économiques. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur le rôle des anticipations chez les monétaristes, expliqué par les monétaristes. Donc, pour conclure, dans ces conditions, la remontée de taux est nécessaire pour montrer la vigilance de la Banque centrale européenne, mais il faut faire attention parce que cette remontée des taux doit être modérée pour éviter de précipiter l'économie dans une récession. J'appuie volontairement les mots, notamment pour les étudiants qui doivent absolument ressortir ces termes en dissertation. Encore une fois, je vais répéter rapidement la conclusion. La remontée des taux dans les conditions actuelles est nécessaire pour montrer la vigilance de la Banque centrale européenne, mais elle doit être modérée pour éviter de précipiter l'économie dans une récession. C'était Sosolintello, on arrive au bout du temps. Comme d'habitude, le petit pouce bleu, le petit like. Bonne journée à toutes et à tous, citoyens éclairés.